C'est un récepteur qui a été fabriqué par l'Institut technologique de Corée, et qui est pas mal du tout, hein, mais il n'a pas été développé depuis 3 ans. Hein. Donc on a eu la dernière version du logiciel, mais il y a des petits soucis pour capter les 4 canaux d'un coup. Voilà, le DSP, je pense qu'il n'est pas assez puissant. Alors, test au labo avant l'installation. Avant l'installation, bien entendu, on a tout réglé au labo, parce que c'était quand même un peu délicat, vu que le modulateur sort 1 milliwatt. Quand on a reçu le modulateur, il sortait 1 milliwatt. Donc il a fallu faire 1 milliwatt 20 watts et 20 watts 200 watts. Ça, c'était fabriqué par nous, hein, et mis en place, donc ça a été fait dans la semaine, où on a reçu le matériel. Et après, le filtre. Voilà, là, il sort 200 watts sur la charge. Là, on a le visuel du spectre. Filtre terminé. Donc ce filtre, il est en série avec l'antenne, avant d'attaquer l'antenne. Là, c'est le programme NVIDIA avec toutes les données. Ça, je peux vous le montrer tout à l'heure si j'ai Internet hein, qui marche. Alors, l'antenne, bon, on a mis une antenne Yagi. C'est une antenne de radioamateur. Hein. C'est une antenne qui, soi-disant, elle tient 1 kg, donc il y a 200 watts actuellement. Et elle a un gain de 10 dB, mais en fait elle a 7 dB de gain. Voilà, 4 éléments que j'ai modifiés, donc j'ai raccourci, enfin je ne les ai pas raccourcis, j'ai réglé l'écartement. Voilà, elle était vendue, réglée sur 50 mégas, donc je l'ai modifiée sur 60, et il y avait 5 éléments. En réglant l'écartement pour avoir le maximum de gain, je me suis retrouvé avec 4 éléments, et ça suffit largement, mais j'ai plus de gain. Voilà. Et TOS, j'ai pas de 1,2 de TOS. Alors, l'antenne a été placée à peu près à 15 mètres sur le pylône il fait 30 mètres. Alors, au plus bas, donc, on voit la 4 éléments, qui est dirigée vers l'est, vers l'aéroport. Au-dessus, il y a les antennes pour la RNT. Et au plus haut, on a les 2 antennes FM, hein, les 2 logs pour la FM. Et sur le côté, il y a un faisceau aérien qui relie Grasse. Alors, l'utilité du filtre. Voilà, quand on a mis l'émetteur en route, la première barre, c'est 60 mégas. La deuxième, c'est 120. Et la troisième, c'est 180. Donc ça faisait un beau rayonnement en parasite qui tombe pile dans la bande d'aviation. Et après avoir mis le filtre, donc il n'y a plus rien, l'harmonique 3 a disparu, et la 2 elle est à moins 52 ou moins 58, je ne sais pas, mais bon, sur charge fictive, il y a moins 58, avec l'antenne ça disparaît puisque l'antenne est accordée sur 60. Hein. Voilà. Là, on a le convertisseur. Donc on rentre en 60 mégas, on ressort en 100 et on rentre dans le récepteur ETI. Alors le convertisseur il est par terre, là, voilà. Donc je rentre l'antenne à l'intérieur, il y a un petit préampli, cavité, et je sors en 100 mégas équilibré. Alors j'ai essayé aussi de capter avec un petit logiciel. Et une clé qui coûte 15 euros, j'ai payé ça 15 euros, c'est une clé pour capter le DVD, le DAB+, et la FM. Alors, cette clé, on peut la trouver sur Internet, et on peut capter autre chose aussi que le DRM+. Hein. Mais il y a beaucoup de programmes qui sont faits pour le DRM+. Donc j'ai pris Sodira, ça s'appelle.
il y a le site Sodera, qui est spécialiste pour le DRM et le DRM+.